Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre, et mettre dans vos ceintures ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir. Et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne sur vous. Acclamons la parole de Dieu. Vous avez remarqué, on a pris des lectures qui nous donnent l'occasion de revenir sur l'expérience d'un apôtre, parce que Barnabé a été appelé par le titre d'apôtre, comme Paul, comme on le sait, même s'ils n'ont pas été vraiment n'ont pas vécu avec les 12. D'ailleurs, les anciens aiment à dire que l'évangile d'aujourd'hui, quand le Seigneur appelle les 72 disciples pour les envoyer, c'est ça la lecture d'aujourd'hui, les anciens aiment à dire, parmi les 72, il y avait probablement Barnabé qui était aussi était parmi eux. De toute façon, ce qui est important à mon avis, c'est de connaître vraiment la vocation de cet apôtre-là, de Barnabé. On le voit pour la première fois dans le livre des Actes des Apôtres, quand on annonce que les premiers chrétiens mettaient tout ce qu'ils avaient ensemble, les biens, les maisons, tout ce qu'ils possédaient. Et ensuite, ils les redistribuaient pour que personne parmi eux ne soit pauvre, indigent. Et on dit qu'il y avait un certain Joseph qui est parti vendre son champ qu'il avait. Il a reçu beaucoup d'argent, il est parti mettre ça aux pieds des apôtres. C'est celui-là qui va recevoir le nom de Barnabé, qui veut dire en fait celui qui réconforte, celui qui donne du réconfort aux gens. Cet homme-là avait une vocation spéciale. Regardez le cas de Paul. Paul était bien connu dans l'ancienne Église parce qu'il persécutait l'esprit de Dieu et les apôtres, parce qu'il tuait les apôtres. Bon. Maintenant, tout le monde avait peur de Paul. Même quand il va se convertir, les gens ne voulaient pas aller là où il prêchait, parce qu'il dit peut-être il va revenir encore, commencer à persécuter l'Église de Dieu. Maintenant, c'est Barnabé qui va le prendre et aller le présenter d'une manière officielle dans la communauté. Il dit, écoutez, oui, il a persécuté l'Église de Dieu. Il a changé sa vie. Il est converti maintenant. Il faut lui donner la chance de fonctionner avec nous. Petit à petit, les gens vont s'habituer à Paul, qui est devenu un grand apôtre, comme on le sait aujourd'hui. Mais tout a commencé avec Barnabé, parce qu'il a donné la chance aux autres. Et puis, la même chose, celui qui va prendre Paul
va l'amener aux apôtres, le 12. Il dit, écoutez, on le connaît, c'est vrai, il a fait souffrir l'Église, il a persécuté l'Église de Dieu, il veut travailler avec nous, les apôtres, avec l'exemple, et puis connaissant la sagesse de Barnabé, ils ont ouvert la porte à Paul. Alors moi je me dis, comme être humain, comme chrétien, il faut chercher à avoir l'esprit de Barnabé, c'est-à-dire les personnes du réconfort, les personnes qui sont comme des ponts, qui savent mettre les gens ensemble. Ce n'est pas toujours facile, parfois, dans des communautés, pour que 2 ou 3 personnes s'entendent. Il faudrait que parmi nous, qu'il y en ait comme des Barnabés, c'est-à-dire des personnes qui essayent d'être des ponts, comme je dis, qui essaient de rassembler les personnes, dépasser les colères, dépasser les fautes qu'on a reçues, dépasser ce qui nous empêche d'avancer et accueillir les personnes. Je me rappelle très longtemps, quand j'étais arrivé au Canada, et puis je commençais à fonctionner déjà dans les paroisses, je suis parti à la toute première réunion de prêtres. Et puis j'entre, je m'assois, mais là, c'est vrai que tu t'assois avec tout le monde et tu te sens mal à l'aise. Parce que la première fois, tu ne sais pas sur quoi tu vas faire, etc. Alors, là où je vivais, c'était un prêtre oblat qui m'a vu. Je veux qu'il a quitté là-bas, il est venu s'asseoir à côté de moi. Voilà. Mais tu sens comme quelque chose qui vient t'appuyer. Tu vois là. Comme je dis, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'il faut apprendre à faire. C'est ça, être l'homme du réconfort. Les personnes parfois qui ont besoin d'aide et ils ont besoin qu'on vienne les aider dans ce sens-là. Voyez-vous, alors la dernière chose qu'on peut dire maintenant, c'est sur l'évangile d'aujourd'hui. Ce que j'aime aussi au début, là, le Seigneur dit, quand il a commencé à envoyer ses apôtres pour dire, annoncer que le royaume de Dieu est proche. Annoncer que le royaume de Dieu est proche. Voilà l'annonce. C'est quoi ça l'annonce, le royaume de Dieu? Eh bien, c'est la présence de Dieu dans le monde. C'est que dans le monde, dans notre vie, dans nos familles, partout où nous sommes, le Seigneur est proche. Il est là présent. Alors il faut apprendre à le voir, à le reconnaître. Il faudrait l'annoncer. Il faut dire qu'il est là, présent. Ça, c'est une grâce qu'on peut demander d'être des gens qui reconnaissent la présence du Seigneur au jour le jour. Et cela, seul, on ne peut pas le faire. Il faut continuellement demander la grâce de Dieu pour que le Seigneur vienne nous changer, nous transformer et nous faire goûter la présence du royaume de Dieu. Quand Dieu est présent, alors il commence à y avoir des guérisons. Alors des changements commencent à avoir Alors on commence à avoir une nouvelle humanité. On commence à être appelé pour la fraternité. Voyez-vous, ça c'est le royaume de Dieu qui provoque tout cela. Alors on va continuer notre célébration en demandant pour cette célébration, on va demander la grâce d'avoir l'aide de Barnabé, que chacun dans notre cœur ait le désir d'être un homme, une femme de pont qui sait approcher des autres et être une personne qui sait toujours rassembler les personnes, pas diviser, mais rassembler pour justement être le signe de la présence du royaume de Dieu au milieu de nous. Amen.